trouver son idée business en 2024. À tout à l'heure. Bonsoir, indépendamment de là, la vie est en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus à de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. J'espère que vous allez bien, j'espère que de votre côté ça va. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Et même si ça ne va pas, est-ce que ça a une raison de baisser les bras? Est-ce que ça a une raison de fuir et de laisser tout tomber? Non, c'est l'occasion pour nous de lâcher prise, revenir en force. On réfléchit bien, peut-être sur des nouvelles stratégies qu'on aurait dû faire, que peut-être autant de choses afin de revenir tout simplement gagnant. Sans toutefois tarder, nous allons lancer le but du sujet et on parle de quoi? De business comme d'hab. Mais aujourd'hui, on va rester sur l'état d'esprit parce que c'est très important pour le business. On va commencer par définir qu'est-ce qu'une idée business. On entend passer idée business. Est-ce qu'il n'y a pas un business que je peux lancer là-bas? Selon toi, quand tu me regardes avec mes 10 000, si qu'est-ce que je peux faire? J'ai 100 000, qu'est-ce que je peux faire? Selon toi, avec 1 million, dans quoi est-ce qu'on peut mettre tout ça jusqu'à ce qu'on ait un bénéfice de 100%? Est-ce que tu connais ce que c'est qu'une idée business? Est-ce que tu connais la définition de l'idée business? L'idée business ici, on va prendre ça tout simplement comme étant un concept qui vient ici résoudre un problème particulier, qui vient apporter une solution dans la vie des êtres humains. Ici, l'idée business peut se présenter sous plusieurs formes. Ça peut se présenter par exemple sous forme d'un produit physique ou alors digital. On a par exemple les mèches que je porte en ce moment, c'est un produit physique, d'accord? Maintenant, lorsqu'on parle de produit digital ici, ça peut être comme quoi? Des e-books par exemple, ou alors des livres audio qui sont tout simplement des produits digitaux. À côté de ça, on a tout simplement la possibilité de faire la prestation des services. Oui, la prestation des services reste une idée business tellement fructueuse et tellement rentable. Qu'est-ce qu'on appelle ici prestation de services? On a par exemple ici des chefs cuisiniers qui offrent par exemple des services de, on appelle ça comment, la gastronomie. Lorsque quelqu'un, le service traiteur, voilà, ça c'est par exemple une prestation de service. On a ici les coiffeuses, on a ici par exemple les community managers, on a ici les copywriters. Ça, ce sont des prestations de services. Ou alors, on a la possibilité dans l'idée business de créer par exemple une application, comme l'application de Lady Chic Glam. C'est une idée business, d'accord? Vous aussi, vous pouvez demain dire que donc, moi, je lance aussi ma part d'application. Là, ça reste tout simplement une idée business. Ensuite, vous avez la possibilité de créer une plateforme. On a aujourd'hui YouTube, qui est une plateforme. On a TikTok, on a Amazon, il y a eBay. Il y a tellement d'idées business, d'accord, que vous pouvez retrouver sous plusieurs formes. Maintenant, vous allez me dire, ok, tu as cité tout ce que tu as cité là. Comment est-ce que je fais alors pour trouver mon idée business? Pour trouver ton idée business, c'est très simple. C'est très simple. Mais avant de continuer, est-ce que tu as d'abord posé un petit like? Est-ce que tu as mis un cœur dans les commentaires pour m'encourager? Si tu arrives jusqu'à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu as fait un gros pas ou un grand pas. Bref, ça veut dire que tu as fait quelque chose, d'accord? N'hésite surtout pas à m'encourager et de partager la vidéo autour de toi parce que si tu le sais déjà, peut-être une autre personne ne le sait pas et ça peut aider d'autres personnes. Ensuite, le prochain step ici va être de trouver ton idée business. Tu vas me dire, mais elle a dit que c'est comme ça, c'est comme si. Maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver ma part? Alors, tu as deux choix. Le premier est très basique, c'est simple même. Tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi que je peux apporter une solution? Le deuxième choix, c'est est-ce que j'ai une compétence ou alors est-ce que j'ai une passion que lorsque je fais, je ne vois pas le temps passer. Que lorsque je fais, on est toujours en train de me remercier et me demander comment est-ce que j'ai fait. Je vais prendre un exemple. Moi, dans mon cas, avec le temps, je me rends compte que je suis douée pour motiver. Je suis douée pour pousser quelqu'un à sortir de sa zone de confort avec les mots qu'il faut, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir permettre à la personne de vraiment se jeter dans le risque. Ça, c'est quelque chose que je découvre avec le temps et j'essaie de monétiser ça. D'accord? On appelle ça le talent. Ça, c'est un de mes talents parce que j'en ai plusieurs. Maintenant, vous devriez vous asseoir. Qu'est-ce que vous savez faire jusqu'à ce qu'on s'assoit et dit que non, elle a tué, elle a fait jusqu'à ce que personne ne peut venir faire comme elle. Ça peut être que vous êtes doué dans les tresses. Lorsqu'il s'agit de tresses, vous tressez comme si c'était votre dernier jour sur terre. Il y a des gens comme ça, ils tressent tellement bien. Mais malheureusement, ils ne savent même pas qu'ils peuvent faire de ça une source de revenus. Il y a des gens, ils préparent tellement bien. Ils peuvent faire de ça demain leur métier. Oui, si vous ne le savez pas. Vous avez de l'or entre vos mains. Vous avez de l'or entre vos mains.
J'ai dit, vous avez de l'or entre vos mains. Est-ce que vous vous rendez compte même? S'il vous plaît, j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vous allez bien réfléchir là-dessus et ne pas vous concentrer seulement sur le produit absolu que vous devriez lancer alors que vous détenez des compétences que nul autre ne pourrait l'avoir. Réfléchissez bien. Et après, ça peut être une seconde source de revenus, d'accord? Comme par exemple moi, je vends les mèches, je vends les parfums que j'ai commencé il y a de cela quelques semaines, mais j'aurai le temps de vous présenter mes parfums sur cette chaîne-ci là. Je vends déjà ces produits-là, mais à côté de ça, je n'hésite pas à mettre un prix sur les talents que je dispose et à entrer tout simplement sur le monde du marché, sachant que je résous un problème, sachant que je réponds à un besoin spécifique. Mais c'est ça. Donc, asseyez-vous, posez-vous la question. Quelle est cette chose que quand je fais, je ne vois pas le temps passer? Quelle est cette chose que quand je m'assois, je m'applique comme si ma vie en dépendait? C'est là où votre argent se trouve. Parce que on va beau chercher les idées de business, mais une chose est sûre. Lorsque tu connais quel est ton talent, tu es sûr que tu montes, tu dis ça. Le talent va te rapporter gros dans la vie. Je dis bien gros dans la vie. Si vous ne vous retrouvez pas, même après avoir regardé la vidéo, je sais qu'il y a le livre de M. William Jamen qui parle de... Il a un livre, parmi tous ces livres qu'il a aujourd'hui, il a un livre qui parle des talents, comment reconnaître les talents et tout. N'hésitez pas à aller chercher ce livre-là. Il y a aussi Madame Anastasie Kaji qui a un livre sur monétiser ses talents. Si je ne me trompe pas, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Comment monétiser ses talents. Bref, Madame Anastasie Kaji, elle a aussi un livre qui parle des talents. N'hésitez pas. Si vous avez la possibilité, allez chercher ces livres-là. Vous allez vous rendre compte que tous les jours, vous dormez avec l'argent dans votre corps. Tous les jours, vous dormez avec l'argent sans vous en rendre compte. Et ce qui est marrant est que lorsqu'il s'agit d'une passion, lorsqu'il s'agit de quelque chose de dîner comme ça, là, pendant que tu es de ton côté, tu pleures, peut-être que tu n'as pas de moyens, tu pleures, que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour gérer tes fins du mois. Il y a quelqu'un quelque part qui est à ta recherche. C'est-à-dire quoi? Cette personne-là n'attend que toi. C'est-à-dire, tu te places sur Internet, par exemple. On sait aujourd'hui qu'avec Internet, les choses vont très très vite. On a par exemple un réseau social comme TikTok où les choses courent vraiment. Tu sais que tu te positionnes là-bas. Tu mets en avant tes talents. Tu mets en avant ta passion. Les gens vont venir vers toi et tu vas te rendre compte que les gens vont te remercier. On va te demander que waouh, si je t'avais connu depuis, il y a des commentaires comme ça. J'ai déjà eu à recevoir des commentaires comme ça. Ouais, Nibé, si je t'avais connu depuis, c'est que peut-être l'erreur que j'ai eu à faire hier, je n'allais pas faire ça aujourd'hui. Dites-vous que ce que vous êtes à la maison, vous gardez là. D'autres personnes sont à votre recherche. D'autres personnes sont à votre recherche. Je sais qu'un jour, vous venez ici me dit que oui, Nibé, Viviane, tu avais raison. D'accord? L'autre step que je parlais tout à l'heure, c'était tout simplement le produit. Le produit. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi que tu peux résoudre ce problème? Il y a par exemple les problèmes de maladies tels que la typhoïde en Afrique, ou même ici en Occident, un produit comme les filtres à eau qui résout un grand problème. Imaginez un peu si vous vous positionnez là-dessus, vous allez avoir de l'argent. Dites-vous que tant que votre idée business résout un problème, c'est sûr et certain que vous allez toujours avoir un retour sur investissement. Là, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. En Occident, par exemple, on a le problème de calcaire. On a le problème de calcaire. Pour ceux qui vont me regarder dans l'Afrique, on va peut-être me dire, ah, même en Europe, on a les problèmes d'eau, même en Amérique, on a les problèmes. Où je me trouve, par exemple, il y a un problème de calcaire dans l'eau. Ce qui fait qu'on souffre. Que ce soit au niveau des cheveux ou quand tu laves la tête, tu reviens, c'est comme si tu n'as pas bien lavé la tête. C'est même parce que le calcaire est rempli dans ton cuir chevelu. On a par exemple l'eau. Heureusement qu'on boit même l'eau minérale. Parce que s'il fallait seulement s'attarder à l'eau qui sort directement du robinet et tout, c'est que ça allait être très très grave. Mais je sais quand même qu'il y a dans certains coins et tout, surtout de l'Italie ici, où on boit l'eau qui vient du robinet. Mais les cas comme ça sont très rares. Les cas comme ça sont très rares. Imaginez un peu si quelqu'un commence à vendre les filtres à eau. Cette personne va avoir l'argent tout simplement. Vous pouvez être une personne qui allez vous dire, ok, jusqu'ici j'ai toujours acheté les mèches, ça vient, ça ne me plaît pas, ça n'est pas comme je veux. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que demain une autre personne achète ces mèches et soit satisfaite? Vous vous positionnez tout simplement en tant que cette personne-là qui vend des mèches de qualité. Et comme ça, vous résolvez un problème aussi simple que ça. Honnêtement, tant que vous avez déjà la possibilité de voir le problème et de savoir comment est-ce que vous allez sauter pour rebondir et faire face à cela,
dites-vous que vous n'aurez jamais un manque d'argent dans vos poches. Ça, c'est sûr et ça, c'est certain. On a par exemple ici quoi d'autre que je vais vous prendre quoi d'autre comme exemple. Il y a par exemple des personnes qui font des vidéos, par exemple moi qui fais des vidéos. Ce qui est sûr, il y a des problèmes, il y a des moments où on a des problèmes de luminosité, on a besoin des appareils. Là, ça devient un problème qu'on veut résoudre. Qu'est-ce qu'on fait? On part auprès des personnes qui vendent les ring lights. On achète des ring lights tout simplement pour avoir un peu de luminosité dans nos vidéos. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. C'est ça. Quel est le problème qu'il y a et comment est-ce que je me positionne? Comment est-ce que je me positionne? Peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que après avoir trouvé ton idée business, il va bien falloir que tu t'asseyes, tu réfléchisses. Comment est-ce que je fais pour pouvoir m'imposer sur le marché? C'est ça la question que tu dois te poser parce que trouver même l'idée business, en réalité, si on regarde bien, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est maintenant comment est-ce que tu fais pour te positionner parce qu'il y a la concurrence dehors. Il y a la concurrence dehors. Maintenant, est-ce qu'avec la concurrence, tu peux t'en sortir? Bien sûr que tu peux t'en sortir. Tout ici, c'est de trouver quelles sont tes voies de sortie et quelles sont tes voies d'entrée afin de tout simplement marquer ton territoire. Et si ça passe tout simplement par l'analyse du marché, par identifier le client, tester ton marché, aller veiller tout simplement sur les pages de tes concurrents ou alors dans les boutiques de tes clients pour voir tout ce qui se passe là-bas. Il y a tout un processus. La prochaine vidéo, non, après cette vidéo, si elle a une vidéo qui va parler des idées business, ensuite la vidéo qui va suivre, ça sera tout simplement comment se démarquer de la concurrence, comment se positionner lorsqu'on a à trouver son idée business. Je pense que ça sera pas mal, hein. Si cette idée vous tente, laissez-moi dans les commentaires, surtout si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous êtes abonnés parce que vous allez regarder la vidéo comme ça, mais vous ne vous abonnez pas. Ce n'est pas bon parce que YouTube me dit qu'on regarde des vidéos, mais la majorité s'abonne pas. Vous ne vous abonnez pas comme ça que je fais comment? Vous devriez m'encourager. Je mérite d'être encouragé, d'accord? Qu'est-ce que je vous dirais ici? C'est tout simplement de vous poser, de mûrir vos idées. S'il y a moyen même que vous fassiez une méditation pour trouver l'idée business qu'il vous faut, faites-le. Faites-le. Simplement parce qu'une fois que tu as trouvé la bonne idée, tu es sûr que tu vas aller quelque part avec ton activité. Là, il n'y a même pas de débat. De midi à 14 h, il n'y a pas de débat. D'accord? On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était un plaisir de vous avoir en face de moi, comme d'habitude, parce que je sais que vous êtes en face de moi. Je parle et tout, c'est comme si... C'est quelque chose, là quand je suis en face de la caméra. Merci beaucoup pour le soutien que vous accordez à cette chaîne YouTube. Le plaisir, il est partagé. Et je vous promets qu'en cette année 2024, je vais vous saturer. Je serai très régulière et on va tout simplement faire des merveilles. Sur ce, partagez la vidéo. N'oubliez pas de me mettre le like. Vous commentez avec un emoji cœur rouge comme ça. Et je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!